Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur les énergies 2024 et voilà les 3 mois qui restent à venir. Donc, on a eu des gros bouleversements en 2024, des gros changements intérieurs encore et encore. On se demande toujours quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera quand on sera dans vraiment l'incarnation dans la matière de cet amour inconditionnel et universel. Donc ça prend du temps parce que c'est vraiment notre rôle en tant qu'âme qui avons décidé de s'incarner dans des corps. C'est vraiment l'expérience de la conscience qui essaye voilà, de mettre ça dans la matière. C'est un gros challenge et en même temps c'est une magnifique opportunité. Et ça veut dire voilà, qu'on doit vraiment revisiter sans arrêt des couches qu'on a l'impression d'avoir déjà travaillé de 1000 manières différentes, mais avec un autre niveau, encore et encore, de toujours continuer à observer nos croyances, nos conditionnements, nos limitations, remettre en question les choses qu'on se raconte et les choses qu'on propose aussi au monde. Donc personnellement, pour moi, jusqu'à fin juillet, j'avais l'impression vraiment d'être en espèce de machine à laver où je suis à nouveau descendue dans des abysses très très profondes. Et puis depuis fin juillet, début août, ça s'est vraiment rouvert. Ça ne veut pas dire que les choses sont plus faciles ou qu'elles sont moins intenses. C'est vraiment aussi important d'arrêter de se dire ça ira mieux demain. Non, en fait, ça va toujours être aussi intense, en tout cas pendant quelques mois et probablement encore quelques années. Mais ce qui va changer et ce qui change, c'est notre foi, notre confiance, ce déploiement de l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes et pour le monde, pour pouvoir l'offrir au monde. Donc le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la planète, c'est vraiment d'incarner cette énergie d'amour, cette énergie de l'univers que nous sommes et que nous avons oublié à notre naissance, que nous sommes tous et toutes reliés à cette source et qu'on peut tout déployer. Et plus on va se rappeler ça, et plus on va entrer dans un état de paix intérieure, de foi absolue, d'alignement, même si les choses ne vont peut-être pas là où aurait envie d'aller avec notre ego, notre mental. On nous demande d'arrêter de chercher à comprendre, ce n'est pas une énergie d'amour qui cherche à comprendre, on nous demande de ressentir, de s'autoriser pleinement à ressentir tout ce qu'on traverse et à suivre cette guidance de l'âme, de l'univers, en ayant foi que si peut-être elle ne nous emmène pas exactement là où on aimerait aller, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous montrer, à nous faire découvrir, qui va ensuite nous emmener vers quelque chose de 10 fois mieux. Voilà, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la paix, et je me le souhaite, et je vous le souhaite aussi à tous et à toutes. Et avec l'équinoxe qui vient de passer, on peut aussi ressentir une grosse fatigue, et ça fait partie encore et encore de ce processus de nettoyage. Donc plus que jamais, encore et encore, prendre soin d'abord mettre son masque dans l'avion, et ensuite se tourner vers les autres et vers l'extérieur. C'est vraiment une question d'équilibre, et cette énergie de l'équinoxe vient nous le rappeler. Voilà, dis-moi comment c'est pour toi et peut-être où tu en es avec 2024, les nettoyages, la paix et l'amour et la foi. Bonne journée!